Salut à tous. Ce matin, j'ai décidé d'aller me promener. C'est quelque chose que je ne fais absolument jamais. Il est 10 h et je suis partie marcher. À 10 h, je suis devant la matinée d'Étienne, en pyjama, en train de petit déjeuner. Mais là, je sais pas, il faisait beau. Je me suis dit, allez, hier, j'ai pas marché parce que j'avais trop de contractions et puis en plus, il pleuvait. Enfin non, en plus, c'est pas vrai, je suis une menteuse, il a fait beau aussi. Bref, je suis pas partie marcher. Aujourd'hui, on est pile à une semaine de mon terme. Et justement, je voulais parler de ça. Maintenant, vous savez, ça fait un moment que je vous le dis, mais que c'était compliqué tout le long de ma grossesse. Et c'est vrai qu'en ce moment, on me parle de plus en plus de déclenchement, c'est-à-dire provoquer l'accouchement. Et c'est vrai que je me pose beaucoup la question de est-ce que je franchis le pas ou non en chat et en continu. En soi, niveau santé, genre, il n'y a aucun problème. Depuis le début, tout va très bien. Donc, en soi, il n'y a pas de raison de déclencher. Mais en gros, moi et puis les professionnels de santé, on a un peu peur que je sois tellement à bout le jour de l'accouchement qu'au final, moi qui voulais un accouchement le plus naturellement possible, on dit physiologique, bah au final, que je me retrouve à ne pas du tout avoir ce que je voulais parce que je suis épuisée. Donc en fait, il y a un côté de est-ce que dans tous les cas, on déclenche au moins comme ça, il n'y a plus à se fatiguer, plus à se poser de questions et on y va? Ou est-ce qu'on laisse faire les choses et moi, j'essaye de prendre du bon temps, de me reposer, etc. Et en fait, c'est un peu qui tout double. Il y a des jours où c'est plus facile que d'autres de se reposer, de prendre du temps pour soi, de se faire du bien et tout. Et autant il y a d'autres jours où c'est vraiment compliqué. Je suis à bout, j'ai pas le moral, je pleure toute la journée. Mais en vrai de vrai, il y a plus de moments où ça va que de moments où ça va pas. Donc hier, on a fait monitoring, on a vu sage-femme, etc. Le col est toujours fermé. Mais on a pris la décision d'attendre le terme. Parce que en vrai, 41 semaines, c'est normal. Et puis sinon, tant pis, on fera le déclenchement si on dépasse le terme. Donc voilà, ça fait une semaine qu'on y réfléchit. Enfin, surtout moi en vrai. Parce que en soi, comme Alex il dit, c'est mon corps, donc c'est moi qui décide. Mais bon, pour moi, c'est important quand même d'avoir son avis à lui. Au final, j'ai vraiment envie de laisser la chance à ma fille et à mon corps de réussir en fait à faire le taf naturellement. Puis voilà, après on verra bien. Il reste encore une semaine, tout peut arriver. Et en vrai, majoritairement, pour un premier enfant, c'est vraiment à 40 ou 41, comment on peut dire, entre 40 et 41e semaine que ça se déclenche, quoi. Bon allez, on remarche un peu. Puis moi, on m'a dit, faut marcher pour l'aider à descendre. C'est ce que je fais. Hein. Je tiens parole. Même si ça me fatigue. Franchement, c'est tellement agréable de vivre ici. Ça tiendrait qu'à moi. Je resterai ici toute ma vie. Genre, j'ai ça au pied de chez moi pour me promener. La ville coûte si cher que avec un enfant, ça va être chaud, franchement. Ça va être compliqué, à part si on devient riche, ce qui m'étonnerait. Mais ouais, pour moi, c'est tellement important le cadre. En fait, c'est compliqué parce qu'on a envie d'être dans des grandes villes, tout en ayant de la nature. Et en vrai, c'est pas partout qu'il y a ça. Et ici, il y a ça. En vrai, ça me fait de la peine de me dire, à cause de l'aspect financier, on peut pas rester là où on se sent bien, quoi. Attendez, je suis fatiguée. Oh, je pose la caméra. Déjà, je trouve que je marche vite. Hein. On se pose un peu. J'avoue, moi, je marche comme si j'étais pas enceinte. Oh. Allez, on va boire un coup, c'est important.
Buvez de l'eau. Dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Je suis vraiment un bibin d'homme. Ça me choque toujours de voir ça. C'est pour la bonne cause, pour donner la vie. Mais ouais, après, je dis ça, c'est un problème de riche. Franchement, déjà, on arrive à vivre dans une ville qui est belle, qui a tout ce qu'il faut, qui a de la nature. Et en vrai, on a juste un toit déjà sur la tête, donc on va pas se plaindre en vrai. Mais forcément, comme tout le monde, on veut tous toujours mieux pour soi, pour les autres. Mais en bref, on cherche toujours à avoir mieux. Enfin, j'ai envie de dire, c'est normal, on a un appart avec une chambre. Normal qu'on veut au moins 2 chambres, on va avoir un enfant. Forcément, on est tous en quête de trouver le lieu où on se sent bien, quoi. Et moi, je me sens bien ici. Non, Paris, sa région, c'est nimp les prix. C'est n'importe quoi. En vrai, en faisant des pauses, ça va, je peux marcher un peu longtemps. Allez, on y retourne. Quel plaisir aussi de se dire que bientôt, cette promenade sera avec ma fille. Genre, je serai plus toute seule à vous parler comme ça à la caméra. J'aurai de la compagnie. C'est pas mal, non? Je suis rentrée. Bien rentrée à la maison. On est bien sur le canapé. Ah, ouais. On est bien. Comme vous avez pu voir, vraiment, les vlogs, c'est Sandra et ses pensées. Bon, en vrai, le podcast aussi. Mais là, plus à la... Je trouve pas le mot. C'est du freestyle, quoi. Je m'étais faite cette réflexion, je disais ça hier à ma mère. Ah! Attendez, contraction. Les moments down, c'est vraiment difficile, mais par exemple, des jours comme aujourd'hui, enfin, je dis ça, mais que le matin. Mais il y a des journées où, même si j'ai mal, ou même si les contractions peuvent être difficiles, genre, la journée, et pourtant j'arrive à vous parler, genre c'est supportable, quoi. Hier, avec le monitoring, on voyait justement les pics des contractions. Je suis même pas à la moitié de la douleur. Je me demande à quoi ça va ressembler. Hein. Oh lolo. Après, en soi, là, c'est supportable. Hein. Ça me fait un peu comme des douleurs de... quand c'est la fin de mes crises d'endo. Donc je me dis peut-être que le pic, ce sera un peu comme mes grosses crises d'endométriose. Bon, sur ce, je vais vous laisser. Je suis sans but précis, juste passer un petit temps ensemble à partager mes pensées. Et vous, pareil, n'hésitez pas à partager vos pensées en commentaire. C'est fait pour ça. Allez, à la prochaine. Cette fois-ci, avec elle, j'espère. Ciao!